Bonsoir tout le monde. La capsule de ce soir va nous permettre d'aborder un autre genre d'exercice dans le chapitre de la mécanique. Et nous allons étudier deux exercices, donc ça va être deux capsules étudiant le mouvement de la chute libre. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction. Un corps en chute libre d'une hauteur h, il arrive par terre à l'instant ts avec une vitesse vs égale 12,65 mètres par seconde. On donne g égale 10 mètres par seconde carrée. Question numéro 1. Pourquoi le corps est en chute libre? Question numéro 2. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminez l'accélération. Q3. Déterminer la nature du mouvement. Question numéro 4. Écrire l'équation horaire, sachant que le corps tombe à l'instant t égale à 0 sans vitesse initiale. Question numéro 5. Déterminer la hauteur h. Alors, je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice avant de passer à la correction. Alors, nous allons passer à la correction. Alors, pour la question Q1, pourquoi le corps est en chute libre? Alors, comme vous pouvez le remarquer par le schéma que j'ai effectué, alors on imagine le corps sous forme d'une boule. Alors, le corps est en chute libre parce que ce dernier est soumis à son poids uniquement et on néglige tous les frottements. Alors donc, à retenir, quand un corps est en chute libre, il est soumis seulement à l'action de son poids et les frottements sont négligeables. Alors pour la question 2, en appliquant la deuxième loi de Newton, on va déterminer l'accélération. Alors le système étudié sur le corps, bilan des forces, comme le corps est en chute libre, donc il est soumis seul à l'action de son poids P. La deuxième loi de Newton, P égale mg. Alors, on va faire une projection sur l'axe OZ lié à un repère terrestre supposé galiléen. OZ est orienté vers le bas. On a mg égale mag, z. Donc, g est égal à gz et agz, l'accélération comme application numérique, est égale à 10 mètres par seconde carré. Alors pour la question numéro 3, déterminer la nature du mouvement. Alors d'après le schéma qu'on a représenté, alors on remarque, puisque la trajectoire elle est rectiligne verticalement et l'accélération a une valeur de 10 mètres par seconde carré, donc est une constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Alors pour la question numéro 4, écrire l'équation horaire. Donc l'équation horaire, alors on a trouvé que l'accélération Hg n'est que la variation de dv par rapport au temps, dv sur dt qui est égal à g. Alors donc, v est égal gt plus v0. On a comme énoncé dans
les données de l'exercice, à l'instant t est égal à 0, le corps tombe avec une vitesse nulle, V0 égale à 0, donc l'équation horaire devient V de t est égal 10t. Alors la question numéro 5, détermination de h, la hauteur. Alors bien évidemment, on aura besoin de l'équation horaire du mouvement, qui est z de t égale 1 demi a gz t au carré plus v0 t plus z0. On a déjà vu que v0 est égal à 0, donc l'équation horaire du mouvement z de t égale 1 demi gt au carré plus z0. Alors la hauteur h est égale à z moins z0 est égal à 1 demi gt au carré. Alors h est égal à 5t au carré. Alors comme le corps est arrivé au sol avec une vitesse v égale 12,65 qui est égal à 10t, alors de cette égalité on peut déduire le temps d'arrivée qui est le temps ts qui est égal 12,65 sur 10 égale 1,265 secondes. Alors on remplace dans l'équation de la hauteur h, alors on trouve que h est égal à 8 mètres. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice vous apportera un plus concernant l'étude du mouvement d'une chute libre. Alors je vous remercie pour votre aimable attention. À bientôt pour une autre capsule. Portez-vous bien et bonne soirée.